Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse. Lisons louange et puissance à notre Dieu très haut, souverain des cieux et maître de tout. Il est l'incomparable, le puissant sauveur et le Dieu de grâce. Nous venons témoigner notre reconnaissance pour sa divine bonté et sa faveur, sans limite, que son nom soit exalté. Ce matin, nous clôturons notre série d'enseignements et d'exhortations sous le thème « Porter le fardeau des autres ». Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est le zèle réel, l'amour de la prière, qui est une vraie bataille spirituelle. Nous lisons dans Romains 12, le chapitre 11, au verset 12, la Bible déclare « Et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu ou appelé, n'est pas désirer la communion avec Dieu par la prière est un péché qui peut signifier le manque d'amour pour son Créateur ou son Seigneur. Il n'y a aucune personne que nous aimons sur la terre que nous pouvons faire des semaines, des jours, des mois, sans pourtant communiquer avec cette personne, sans pourtant la rencontrer, sans pourtant avoir les nouvelles de cette personne. Alors si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer sa communion et sa présence, nous devons aimer de communiquer avec lui régulièrement par la prière. Prier littéralement est un exercice spirituel, un dialogue, une interaction entre l'homme et son Dieu. Mais c'est aussi une vie lorsque celle-ci est faite de façon laborieuse. Cet échange est très bénéfique et productif pour nous. Le diable, nous voulant ce bien, combat, décourage, distrait et occupe les chrétiens afin qu'ils n'y arrivent pas à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à aimer Dieu et à prier sans cesse. C'est dans ce contexte que la prière devient une bataille spirituelle. Le goût du sommeil prolongé, la passion de la télé sans limite ou simplement la paresse inexpliquée, les excès de table, les distractions, des choses qui nous occupent à fond et qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu sont des signes que nous sommes combattus par le diable. Jacques 5, le verset 16, la Bible déclare « Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste faite avec véhémence et de grande efficacité. » Bien-aimé, prier demande un sacrifice. La prière n'a de sens que lorsqu'elle est établie comme un vrai dialogue, lorsque celui qui vient pour parler à Dieu s'approche avec respect, ardent désir de communiquer et forte envie de le rencontrer. C'est là que la prière a un sens. Elle est efficace que lorsque celui ou celle qui vient communiquer est saint, juste et irréprochable et à la foi en Dieu. C'est une clé qui ouvre toutes les portes verrouillées par le diable. Elle déplace les montagnes et calme les tempêtes. Comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prier sans cesse veut simplement dire que nous devrons maintenir un dialogue permanent avec notre Dieu, s'attendre à lui et demeurer en lui infiniment et continuellement en toutes circonstances, avoir des pensées orientées vers la parole de Dieu régulièrement et tout le long de notre journée et jusqu'à la fin de notre vie. Sois cet instrument que Dieu cherche pour se tenir à la brèche afin de renverser les œuvres de Satan et favoriser l'expansion de l'évangile. Porte les fardeaux des autres, soutiens les autres, prie pour des saints, encourage, remonte, exhorte, reprends censure, prends le contrôle de certaines situations. N'attends pas qu'on vienne te demander, n'attends pas qu'on vienne te poser des problèmes, mais prends des initiatives, soutiens, aide, lève-toi et porte les fardeaux des autres. Sois la solution, soit la réponse là où il y a des difficultés, soit la personne qui va orienter, la personne qui va conduire, la personne qui va prendre les initiatives parce que tu as reçu de Dieu les capacités pour le faire. Je déclare sur vous une pluie de grâce et de bénédiction. Je déclare sur vos familles une grande grâce et une bénédiction sans pareil parce que la Bible déclare que ne bénissez pas, ne maudissez pas, mais bénissez. Alors je bénis vos vies. Et celui qui bénit Israël est béni en conséquence. Je suis également béni avec vous ensemble. Que la grâce de Dieu vous remplisse et vous bénisse. Que la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.